maison on va vibrer. La paillade, on espère ne pas se faire chier. La paillade, Nicolas surtout n'est pas tombé. La paillade, ce que pour nous c'est une fierté. La paillade. Allez, nickel. Charnière centrale, le podcast 100% MHSC. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un tout nouveau numéro de Charnière centrale, le podcast 100% MHSC en partenariat avec MHSC On Air et BAF Média. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour m'accompagner, mes fidèles chroniqueurs sont avec moi. Kevin est présent. Salut Kevin, comment vas-tu ? Salut Fabien, salut Yannick, ça va nickel, avec une petite victoire à la clé ce week-end, on est 4e, c'est pas mal, même si le contenu, on en reparlera, n'a pas été au top, mais c'est bien, nickel, content de ça. On est très heureux effectivement de cette victoire de nos Payadins face à Annecy à la maison, on va y revenir d'ici quelques minutes, et Yannick est également présent. Salut Yaya, comment tu vas ? Salut Fabien, salut Kevin. Écoutez, pareil que Kevin, moi, je vais très bien, je suis content. Et pour une fois, en période de trêve internationale, on aura un match du MHSC ce week-end, donc c'est top. Et dans ce numéro, malheureusement, Lauriane ne pourra pas être présente. On pense très fort à elle et on la retrouvera la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de Charnière Centrale. Alors, au programme de l'émission, aujourd'hui, on va d'abord commencer par le Chantons le match, le petit rituel de ce podcast Charnière Centrale. Ensuite, on fera un assez gros débrief de la rencontre des Montpelliérains face à Annecy. Victoire 1-0 des Montpelliérains face à cette équipe d'Annecy. Donc, on va chacun donner notre ressenti, revenir un peu sur le contenu et sur ce qui s'est passé pendant cette rencontre. Et pour terminer ce podcast Charnière Centrale, on va faire l'avant-match. Il y a un avant-match un peu particulier de la rencontre de nos Montpelliérains qui se déplaceront à Agde dimanche à 15h lors du 7e tour de la Coupe de France. Et Brice Boufrizi, l'avant-centre et capitaine de l'équipe d'Agde, sera avec nous pour interagir et parler de cette rencontre. Lui aussi va nous donner son ressenti, nous parler un peu de la préparation des Agatois pour affronter le club payadin. Mais tout de suite, on va commencer avec Chantons le match. C'est parti, jingle. Le podcast Charnière centrale, c'est comme une défense à la 85e, cramée mais solidaire. Alors, chantons le match. Comme vous le savez, vous qui nous regardez, qui nous écoutez sur YouTube, sur Spotify, vous savez qu'on donne toujours un petit point de vue en chanson en rapport avec le dernier match qu'il y a eu des Montpelliérains. Alors, on va chacun le faire à notre sauce et chacun notre tour. C'est moi qui vais commencer, vous allez voir, ça va être très rapide. Ensuite, on continuera avec Yannick et on terminera avec Kevin. En définition de la victoire des Montpelliérains et de l'enchaînement des bonnes prestations et des victoires. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Il suffira d'une étincelle, d'un tir, d'un coup franc. Il suffira d'une étincelle pour que TJ allume la butte et faire sentir la joie dans nos yeux. On a chanté TJ Savanier, on a chanté la parisienne, quand il a le ballon et qu'il tape les coups francs splendides, on remercie tous TJ Savanier, on oublie tout, quand TJ a le ballon, quand il pose le ballon, qu'il prépare son coup franc, on oublie tout, sous le soleil de Montpellier, TJ Savanier, voilà, c'est bon. Pour quelque chose qui est vraiment improvisé à la dernière minute, franchement, c'était pas mal. Félicitations. Ouais. Donc, félicitations Kevin, félicitations Yannick. Voilà, ça a été des bonnes petites prestations. Tout le monde s'est retourné, on veut tous dans notre équipe. Allez, c'est parti. On passe au débrief du match de la rencontre des Montpelliérains face à Annecy. C'est parti. Charnière centrale, le club, les voix, la passion. Alors, vendredi soir, les Montpelliérains se sont imposés 1-0 face à Annecy au stade de la Mosson. Une victoire qui fait du bien, une victoire qui confirme la bonne série des Montpelliérains. Et puis surtout une victoire avec un nouveau but de TJ Savanier. Et quel but sur coup franc majestueux, le magnifique TJ Savanier qui nous a libérés et qui a offert la victoire et les 3 points
au Montpellierin. On va commencer avec toi, Kevin. Globalement, qu'est-ce que tu as pensé de la rencontre des Payadins? Alors globalement, c'était un match mitigé, hein, on va dire, hein. La victoire, comme je disais, la victoire était importante. On a gagné. TJ a su marquer ce but qui nous a libéré, délivré, comme disait la Reine des Neiges. Mais du coup, c'était c'est parenthèse. C'était très compliqué, hein. Quand même, Annecy a bien joué. Ils ont montré un beau football. Nous, on a eu du match. Je trouve que un match nul aurait été logique. Ou tu vois, même ou un 0-0 parce que je ne voyais pas marquer un but. On a été en difficulté un petit peu sur les comptes, sur les centres. On a fait beaucoup d'erreurs défensives qui ont permis aussi d'avoir des occasions. Je repense à la petite occasion à la fin où ils ont le coup franc. Romain, bon, il est un peu cadré, mais Simon, il sort un bel arrêt aussi. Donc, du coup, voilà. Mais le match était un peu mou. Enfin, je sais pas, comme je dis, ça revenait un peu dans les émissions précédentes, tu vois. On n'a pas assez tiré devant les buts, quoi. On prenait pas la chance. On attendait d'être devant le gardien pour tirer. On se créait pas trop d'occasions. Donc, voilà. Après, bon, il y a eu le coup franc où TJ a fait ce qu'il fallait et nous a sorti de cette galère. Mais franchement, moi, comment c'était parti, je nous voyais faire un match nul. C'était pas un match abouti, c'était très compliqué. Les latéraux, je trouve qu'ils montaient un petit peu moins. Il y a Païs, je trouve, qui était de notre côté en deuxième mi-temps. Je trouve qu'il se marchait beaucoup dessus avec le défenseur droit. Donc, du coup, c'était un petit peu compliqué. Camara a essayé en apportant des changements, même s'il n'a pas fait trop de changements. Mais du coup, voilà. Mais c'était un match ouais, très, très fermé et très serré, comme on a dit un petit peu, tous les matchs seront comme ça cette saison. Mais là, voilà, je trouve qu'il manquait un petit peu de grinta et un peu plus d'envie, quoi, pour aller un peu plus loin et pour marquer sans un coup de pied arrêté, sur vraiment une phase offensive avec un jeu préparé, quoi. Mais on n'a pas vu tout ça. Mendy a beaucoup perdu le ballon aussi. Ils étaient toujours à deux sur lui, donc il a pu rien faire, même s'il essayait avec ses déviations de la tête et du corps, comme il a l'habitude de faire quelque chose. Mais je trouve qu'il a eu du mal et en général, toute l'équipe a eu du mal. Donc, du coup, voilà, après, comme on dit, l'essentiel, c'est les 3 points. On est quand même quatrième, on reste au contact du top 3. Donc du coup, après, voilà, faut voir dans les prochains. Mais quand tu vois un petit peu, je parle en championnat, les prochains adversaires, tu vas à Reims. Reims, c'est quand même compliqué. Et si tu joues comme ça, je pense que tu peux en prendre 2, 3 facile, facile, quoi. Ça me rappelle un petit peu le match, tu vois, un petit peu à 3, tu gagnes, tu perds un 0. Mais dans la logique, si tu fais 0-0, c'est pareil. Tu vois, où on n'avait pas trop d'occasions. Le match était un peu fermé. Il y avait beaucoup de fautes. Le match était haché. Il y avait ça a coupé le jeu. Donc, c'était un petit peu très compliqué. Yannick, est-ce que tu es d'accord sur le fait que le contenu était léger malgré tout? Après, voilà, on va retenir qu'on prend les 3 points, c'est aussi le plus important et le principal. Mais est-ce que tu es aussi en accord avec Kevin sur le fait qu'il manque un peu cette grinta et ce contenu qui était quand même léger durant la rencontre? Bon, après, je suis complètement d'accord avec Kevin. Et après, comme beaucoup de personnes dans le stade, je pense que la première mi-temps était quand même indigeste, hein, où on a vu Annecy qui avait le ballon. Je pense qu'on a du mal à se renouveler, notamment quand on est à 11 contre 11, parce que les dernières victoires à la Mosson, on était à 11 contre 10. Et déjà, même contre Rodez, on avait vu qu'on avait du mal. La seule satisfaction de ce match, c'est de pas, enfin, forcément, c'est de gagner, mais de ne pas prendre de but encore une fois, même s'il y a eu quand même des grosses occasions pour Annecy. J'ai trouvé que c'est vraiment, on a joué contre le profil type d'équipe de Ligue 2 qu'on a vu dans beaucoup de matchs, hein, qui sait quand même jouer au ballon, mais qui reste quand même regroupé. C'est ça, moi, ce que je reproche à notre équipe, c'est quand même de pas réussir à alterner le jeu. Là, on était vraiment dans quelque chose de plus stéréotypé, comme on a fait dans d'autres matchs. Et pourtant, on refait les mêmes choses. Bon, on a quand même une équipe type qui se profile, mais pour moi, voilà, ça vient encore de cette histoire de Bessir en 6, où même si on fait jouer Julien qui ne démérite pas, on se prive peut-être de quelqu'un qui a un peu plus de ballon, de technique au milieu pour essayer de faire autre chose. Après, par contre, c'est toujours pareil. C'est quand les entrants arrivent, ils ne font pas grand-chose de plus. Bon, à part Chateau, il a fait quand même s'il y a un petit quart d'heure qui était quand même intéressant, parce qu'il y a eu un but refusé, mais parce que Mendy a été un peu trop en avance sur le centre qu'il avait fait avec Païs, là. Mais on a vu que voilà, Païs s'est un peu plus réveillé quand Chateau est rentré, parce que LNH a encore montré des difficultés aussi, comme chaque match sur son côté droit. Après, ça fait partie de l'apprentissage aussi, c'est le genre de match où tu gagnais pas en début de saison, là tu les gagnes.
Donc, il faut garder quand même le bon côté. Et puis, bravo à TJ de s'être amené le coup franc tout seul en mettant la tête sur le pied quasiment du joueur d'Annecy, comme il sait si bien le faire, parce que sinon, sans un coup de pied arrêté, peut-être on aurait eu du mal à débloquer le compteur. Ouais. Donc TJ nous a montré quand même qu'il était malgré tout indispensable. Au début, on disait peut-être pas indispensable, mais c'est vrai que sur ces derniers matchs, quand même, bon, il n'y a pas photo, hein. C'est lui le maître du jeu, donc ça fait plaisir. Et puis c'est bien aussi de revoir notre TJ à ce niveau-là. Ensuite, il y a un point aussi sur lequel je voulais revenir, c'est Mendy. Mendy devant, muet sur ce match-là. Euh, j'ai vu passer aussi sur les réseaux qu'il y en avait beaucoup qui se plaignaient sur le fait qu'il était énormément de fois hors jeu, ce qui est pas faux non plus. C'est vrai qu'il était à plusieurs reprises signalé hors jeu et même au départ des ballons, souvent on voyait qu'il était clairement en retard, enfin ou en avance du coup. Toi, Kevin, quel est ton avis sur Mendy? Bon, on le connaît un petit peu, mais là sur ce match-là, tout du moins, parce que moi je suis un peu d'avis aussi du fait que malgré tout, il pèse sur les défenses. Il est quand même utile. Il y a des joueurs qui se mettent sur lui pour l'empêcher de passer aussi. Donc c'est ça aussi qui libère un peu les espaces pour TJ et pour les ailiers, que ce soit Nicolas Pays ou Mboukou sur l'autre côté. Toi, quel est ton avis sur la prestation de Mendy sur ce match-là? Ben, comme je disais, il a souvent été hors jeu. Du coup, malheureusement, après, comme j'ai dit, même si voilà, pour l'instant, je le porte pas entre guillemets dans mon cœur entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, hein, mais voilà, parce que je veux qu'il marque plus et tout ça. Mais du coup, le problème, c'est que là, ils étaient à tout souvent à deux sur lui, il a rien pu faire. Après, niveau déviation de la tête, comme je disais, et contrôle de la poitrine et pour à la remise, il est toujours là. Mais là, ça a été voilà à deux sur lui, c'était vraiment compliqué. Et puis, comme je disais, les milieux de terrain, à part TJ, n'ont pas aussi, lui ont pas donné tant de ballons, entre guillemets, que ça. Ils n'ont pas fait de décalage, tu vois. Autant on a pu faire des grosses louanges sur Chennai. Je trouve que ce match-là, il a été un petit peu éteint. Comme disait Yannick, moi, j'aurais préféré peut-être descendre remettre Béchir à la place de Julien et mettre un mec comme Fayad, comme on se rappelle le match contre Nancy, quand on était à 10 contre 11, ben, il est rentré, tu vois, qu'il a porté, récupéré plus, il se projeter plus devant. Et donc, du coup, est-ce que là, ça aurait peut-être mieux fonctionné avec Mendy, peut-être pour faire plus d'appels devant, peut-être plus de ballons sur lui, parce que c'est que quand tu vois la physionomie du match, il y a eu que TJ qui lui a fait des ballons entre guillemets. Je parle voilà vraiment les milieux, je parle pas des ailiers. Donc du coup, mais sur ce match-là, voilà, c'est un petit peu un match, comment dire, un peu à la Giroud, tu vois, il y a des matchs où il peut faire des trucs extraordinaires, il peut défaire quelque chose, et à un moment donné, quand tu as les joueurs qui le connaissent, ou un coach qui met en place un pressing sur lui, ou que tu as plusieurs joueurs, c'est très compliqué de le trouver. On voit, comme je disais, Giroud en équipe de France, quand il y avait deux personnes, il faisait juste déviation, il touchait pas beaucoup de ballons, et un peu comme d'autres attaquants, hein. Quand il y a plusieurs attaquants, ça peut être les meilleurs du monde, mais quand tu as plusieurs mecs sur lui, et que ton équipe n'avance pas, il ne fait pas entre guillemets, une bonne prestation, et ben tu vois que l'attaquant, et ben voilà, après je peux pas tout lui reprocher sur ce match-là, voilà, parce qu'il a quand même une petite action aussi où le gardien fait un très bel arrêt d'Annecy. Donc après, mais après voilà, je pense que il va peut-être, j'espère, se ressaisir les prochains matchs, remarquer, parce je pense qu'il a repris un peu confiance avec les buts qu'il a marqués. Donc voilà, je veux pas trop lui jeter la pierre sur ce match-ci, quoi. Et Simon, j'avais envie de parler de notre gardien de but. Très impérial aussi dans le but face à Annecy. Il a fait quelques beaux gros arrêts, notamment sur un coup franc à un moment de l'équipe adverse. Yannick, toi, qu'est-ce que tu penses de ses prestations à Simon? Est-ce que tu penses que c'est dans la continuité un peu de son début de saison? Ça a été compliqué peut-être un petit peu au début, et puis au fur et à mesure, on voit qu'il commence à prendre confiance et qu'il est de plus en plus serein dans son but. Ben, il a ses qualités. On a quand même un gardien qui est atypique, un petit peu à la Jérôme Alonso, un petit peu comme un gardien de hand, parce qu'il a quand même cette faculté à arrêter les ballons, mais pas à les capter, ce qui est un petit peu dommage, quoi. Mais pour l'instant, il est à la baraka, donc il n'a pas pris de but. Donc on va garder les bons côtés, et je pense que c'est ce qu'a voulu faire aussi Zoumana Camara, que ce soit avec Mendy, qui, pour moi, je fais juste une parenthèse, était un petit peu émoussé sur ce match. Mais voilà, tant que les joueurs font le job et continuent à être dans une bonne dynamique, bon, il n'y a pas trop de raison de changer non plus. Donc voilà, je ne peux pas jeter la pierre au coach là-dessus. Comme je disais tout à l'heure, même si Alanache fait aussi des erreurs, ben, il continue, il enchaîne, et à force, bon, ben, les mecs, ils accumulent de l'expérience. Donc même pour Simon, je ne m'en fais pas trop, parce que c'est un jeune gardien qui, quand même, dans les instants décisifs, il nous a fait du bien.
il nous a rapporté énormément de points, à faire des arrêts un petit peu décisifs quand il fallait, quoi. Et heureusement qu'il est là sur beaucoup de matchs, et on repart déjà depuis le début de la saison, à part une grosse boulette qu'il avait faite. Et même s'il n'avait pas été aidé par la défense centrale, de manière générale, on peut être plutôt satisfait de l'avoir dans l'équipe. Et puis, on sent qu'il est de mieux en mieux quand même. Voilà. Donc, à mon avis, plus ça va continuer et moins il fera d'erreurs, plus il va essayer de mieux relancer au pied, parce qu'il a encore un petit défaut avec ses relances au pied, où des fois il peut nous faire un petit peu peur. Et qui garde peut-être aussi un peu moins le ballon. Alors, dès qu'il a fait une sortie ou quoi, il reste longtemps à terre, je trouve. Et ça peut déconcentrer un petit peu l'équipe au moment de relancer quand c'est un peu trop long, notamment à la maison, où il faut aller peut-être un peu plus vite. Il y a un autre point positif sur cette rencontre, les ultras, hein. Que dire des ultras? Franchement, incroyable, Kevin. Comme d'habitude, comme on le répète depuis le début de saison, même depuis de toutes les saisons, voilà, ils sont toujours en plus cette saison où voilà, la saison dernière c'était difficile, il y a eu des petits litiges avec les joueurs et le club, mais ils sont toujours là, toujours présents, de belles animations, de beaux tifos, toujours de beaux craquages fumigènes et tout qui embellissent le stade, même si je sais que ça va pas plaisir à la Ligue, mais excusez-moi l'expression, on s'en fout un petit peu. Du moment que c'est voilà, c'est pour faire joli, ils mettent l'ambiance, ils se lèvent de bonne heure pour faire leur tifo, ils font les déplacements, ben il n'y a rien à dire, un grand respect à eux, comme d'habitude, hein. Yannick, on est d'accord que les ultras aussi, c'est très important dans les prestations de nos Montpellierins. Et puis là, on voit qu'eux, ils sont dans le positif depuis le début de la saison. Et puis là, du coup, ça nous permet, nous aussi, enfin, ça permet à l'équipe surtout de revenir comme il faut et d'enchaîner. Donc, ça fait plaisir d'avoir des supporters comme ça dans la butte. Oui, ça fait plaisir. Et puis surtout, c'est une année où le lien est en train de se retisser aussi entre les joueurs et les supporters, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils s'étaient quand même rompus. Et le fait que et les joueurs commencent à faire le boulot sur le terrain et que la butte, depuis le début de saison, n'a pas trop piqué au moment où elle aurait pu piquer, a toujours été derrière l'équipe, c'est top. En plus, les tifos sont géniaux. On sent qu'il y a une vraie ambiance à Montpellier et je pense que les équipes qui vont venir vont de plus en plus avoir le trouillomètre à fond, surtout quand on commence à gagner. Voilà. Donc là, il faut continuer comme ça, autant chez les supporters que dans nos résultats et dans l'implication. Il faut que la Mosson redevienne une arène imprenable C'est pour, euh, ça. pour les adversaires qui viennent nous affronter. Bon, bah, ce petit débrief aurait été sympathique. Voilà, une victoire des Montpellierins qui enchaînent en Ligue 1. Maintenant, petite pause en Ligue 2, pardon, excusez-moi, lapsus. Maintenant, petite pause sur le championnat. Révélateur. Voilà. Maintenant, petite pause sur le championnat et puis on passe à la Coupe de France. Donc c'est parti pour l'avant-match du match entre Agde et Montpellier. Charnière centrale, le podcast qui commente mieux que ton oncle Bourri. Alors dimanche 15h, les Montpelliérains se déplaceront sur la pelouse d'Agde pour affronter les Agatois lors du 7e tour de Coupe de France. Avant de recevoir notre invité exceptionnel aujourd'hui, le capitaine et avant-centre du club agatois, Brice Boufrizi. Kevin, Yannick, vous allez me donner un peu votre ressenti sur la rencontre, votre pressentiment, comment vous voyez cette rencontre. J'imagine tous les deux quand même que vous attendiez une victoire et que bon, voilà, on espère qu'il n'y aura pas de faux bons comme la saison dernière face au Puy. Donc Kevin, toi, comment tu vois cette rencontre des Montpellierins? Alors, moi, je te le dirais, mon cœur me dirait, bon, ah, tranquille, c'est bon, ça va, c'est une petite équipe, on va gagner tranquille. Mais tu vois, ma tête me dit, rappelle-toi, souviens-toi l'année dernière, souviens-toi l'été dernier, comme disait le film, on a quand même pris 4 au Puy-en-Velay. Donc, je pense qu'on va, désolé à nos amis agatois, et je pense qu'ils sont aussi supporters montpelliérains, je pense qu'on va gagner le match, ce qui est sur la feuille et sur le papier logique. Après, je vois un match serré, comme tous les matchs en Coupe de France, sur un terrain qui va être peut-être difficile, qui va être dur, tu vois, donc où il y aura, bon, même si les supporters montpelliérains seront là en présent, mais il y aura aussi, donc du coup, peut-être l'ambiance aussi, les supporters agatois et tout ça. Moi, je me rappelle d'un match, voilà, on avait joué à l'époque à Pontarlier en 2017, de saison 2017-2018, tu vois. Et du coup, on avait joué en 32e, on avait gagné à l'arrache au tir au but, on avait fait 0-0 ou un partout. Et c'était un terrain mais un peu pareil, tu vois, un peu champêtre, dur, il y avait des mottes de terre qui partaient de partout, tu vois. Donc,
c'est très match compliqué. Moi, je vois, tu vois, qu'il y a une petite victoire, mais deux, hein. Tu vois, une petite victoire serrée. Où, voilà, ben, les joueurs entre guillemets, je dis bien amateurs, tu vois, les petits poussés comme ça, on sait que eux, leur saison, entre guillemets, se joue là-dessus. Ils veulent faire des exploits. Voilà, il va avoir la télé, il va avoir du monde. Ça va faire rentrer beaucoup de rentrées d'argent pour le club agatois. Donc, du coup, voilà, moi, je pense à un match serré. Et puis, après, peut-être je vais me tromper, peut-être qu'on va en mettre 3-4, ça m'embêterait. Je serais content, mais ça m'embêterait pour eux quand même, parce que là, c'est les voisins, c'est la maison, quoi, entre guillemets. Mais voilà, un petit match serré avec une petite victoire 2-1. Après, je sais pas ce que va nous concocter Camara sur le groupe. Est-ce qu'il va prendre des jeunes pour faire jouer? Est-ce qu'il va quand même garder, j'espère qu'il va garder quand même une base solide, tu vois, avec les Béchir, Mendy, TJ et tout, ou carrément est-ce qu'il va tout lâcher, il va dire, ben allez, je vais faire jouer Mitchell en cage, je vais prendre des petits jeunes qu'on n'a pas vu jouer, comme tu vois les juniors NJ ou quoi que ce soit, donc je sais pas, mais une petite victoire là, 2-1, je pense, voilà, ce sera pas mal. Moi, je pense qu'il est important de peut-être faire tourner un petit peu ou au moins changer le groupe au niveau des remplaçants. Après, est-ce qu'il faut vraiment tout faire tourner? Ça, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions. Là, voilà, on a une semaine où c'est pas le championnat, donc il faut aussi en profiter pour garder un peu les joueurs en forme et qui ne se perdent pas non plus avant le prochain match de championnat. Donc voilà, je pense que c'est pas forcément utile de trop faire tourner. Après, voilà, c'est juste sur le banc de remplacement ou au moment des changements, peut-être faire des nouveaux changements pour essayer de donner une place un peu plus importante à certains autres joueurs qui n'ont pas forcément eu l'occasion de se montrer en Ligue 2 pour l'instant. Yannick, toi, comment tu vois cette rencontre? Alors déjà, il va être obligé de faire tourner un minimum parce qu'on a appris la convocation de Bessir avec la Suisse, donc Bessir ne sera pas là. Aime beaucoup, je crois aussi qu'il est sélectionné avec le Congo. Je suppose que Simon ne doit pas être là non plus. Je n'ai pas eu confirmation. Je sais juste quand même beaucoup et Bessir ne sont pas là. Donc il y a de grandes chances dans tous les cas qu'on voit Michel pour le premier match de la saison. Ça, c'est quasiment certain. Je ne vois pas comment il pourrait ne pas le faire jouer. Parce que de toute façon, il faut bien qu'il joue à un moment donné. Surtout si Simon est en sélection. Donc on risque d'avoir Michel et Zodic, je pense, en tant que gardien sur le papier. Après, l'interview qu'il a commencé à donner Zoumana Camara, c'était quand même de rester sérieux par rapport à cette Coupe de France, de faire attention. Bon, j'ai calculé, c'est un 128e de finale a priori, hein, donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, ça, 28e. Ça va être un match difficile dans tous les cas, et tout dépendra de. Moi, je pense qu'il va quand même faire pas mal tourner, et tout va dépendre justement de l'implication de nos joueurs qui ont moins l'habitude de jouer. Donc, on risque de voir du Fayad, du Sishuba, du Oratpo, du Junior Ndiaye, peut-être du Issoufou. C'est possible. Après, en défense, il va pas tourner. On risque de voir Mwanga, peut-être qu'il a moins joué ces derniers temps. Voilà, il va y avoir quand même des gens, des jeunes ou des joueurs qui ont moins joué pour retrouver le rythme, sachant qu'on a quand même enchaîné pas mal de matchs ces derniers temps et qu'il faut quand même garder un petit peu de ressources. Et c'est pour ça que ça risque dans tous les cas de pas être. Je pense pas qu'on ait un score fleuve non plus comme Kevin, parce que maintenant c'est très difficile dans tous les cas de jouer contre des petites équipes entre guillemets, parce que ça joue de mieux en mieux au foot dans toutes les divisions, hein, on va pas se leurrer, et on a quand même cette épée de Damoclès de Coupe de France qui est quand même nouveau depuis quelques saisons. C'est que si un match nul, c'est tir au but. Donc avant de savoir si on gagne ou pas, si on n'arrive pas à ouvrir la marque rapidement, comme on le dit souvent dans ce genre de match, ou qu'on prend un but rapidement, pareil, c'est une possibilité, on va pas se leurrer. Voilà. Bon, après, je reste confiant parce que si les joueurs ont compris ça, on va arriver à de bonnes choses. Je dis pas qu'on déroule, mais on peut faire un 2-0. Voilà. Mais en étant sérieux, parce que l'équipe de Agde va avoir beaucoup de supporters, même si nous, on va être là aussi. Et ça va être une belle rencontre, en tout cas, j'espère. En tout cas, j'ai hâte d'y être. On a hâte d'y être, on a hâte de voir ce que ça va donner en espérant ne pas se faire avoir comme la saison dernière. Voilà, on va quand même rester positif et ne pas trop penser à ça. Pour revenir sur le match, si on joue contre Agde, c'est qu'ils ont mérité leur place ici aussi, comme disait Yannick. Ça joue mieux dans la division. Et quand tu vois que les clubs, même si c'est qu'un septième tour de Coupe de France, s'ils arrivent jusque-là, c'est qu'ils ont éliminé avant pas mal de clubs, parce que pour eux, c'est encore plus long que pour nous. C'est qu'ils ont commencé bien avant. Déjà, je crois que ça commence au mois de septembre pour eux. Donc, je pense qu'ils ont éliminé. Et eux, ils ont beaucoup plus de matchs, entre guillemets, en Coupe de France sur leur terrain. Ils connaissent un petit peu leur terrain et tout ça. Et pour revenir, en plus, je crois que si on gagne,
Pardon, je crois qu'on sait déjà contre qui on tombe. Je crois qu'on gagne, on prend soit la classe Payade, soit Bourg-en-Bresse, je crois. Si on gagne, je crois qu'on prend un des deux. D'ailleurs, la classe Payade, si que je ferai un petit truc, d'ailleurs, ils jouent samedi à la Mosson. Ceux qui veulent encourager la classe Payade et Geoffrey Dernis, je vous invite tous à aller le voir samedi à 18h. Mais on joue pas contre un des deux. Il me semblait qu'on Non, avait pris un on des deux, je jouera crois, en gagnant, contre non? deux équipes de la Loire, si je dis pas de bêtises, c'est ce qu'on avait dit dans un des derniers D'accord, podcasts. ok. Excusez-moi. Je me souviens pas exactement le nom des deux. Il y a l'Etra, je crois. Vous L'Etra et avez je dit, sais c'est plus vrai, qui c'est le l'autre. podcast d'avant. C'est vrai. Ça, on va Donc regarder, voilà, ouais, ce sera une des deux équipes. Ça aurait pu être énorme quand même de voir le MHSC face à la Tasse Payade, à la Oui. Mosson, stade rempli, que des Montpellierins. Ça aurait pu être Là drôle. qu'ils attendent Dernier au en moins plus sur le banc. 2 3 000 spectateurs déjà samedi soir. Donc, C'est ça. Donc évidemment, comme l'a dit Kevin, vous les supporters de Montpellier, n'hésitez pas samedi à aller voir l'Atlas Payade à la Mosson. C'est important aussi de supporter nos clubs montpelliérais. Allez, Brice Boufrizi, le capitaine et avant-centre du club d'Agde, est avec nous. Salut Brice, comment vas-tu? Ça va super. Bonjour tout le monde. Bon, tu es prêt pour la rencontre de dimanche après-midi? Ouais, après, on s'y prépare au fur et à mesure. Dans la semaine, là, gentiment. De toute façon, ça va arriver rapidement et puis on va voir ce que ça va donner. Alors ça va arriver vite. Alors déjà, première question, quand vous avez vu le tirage au sort, comment vous avez réagi? Comment l'équipe d'Agde a réagi? Bah forcément, en plus, ça arrivait très vite parce que ça arrivait sur le premier tirage. Bah, tous très excités, très contents de jouer une Ligue 2, qui plus est Montpellier, que c'est le club phare de la région. Et puis on a beaucoup de joueurs formés au club de Montpellier, donc une signification encore plus forte. Donc ouais, non, c'était un bon moment. Ouais. Et juste avant de parler de cette rencontre et de rentrer un peu plus dans le détail, est-ce que toi, tu pourrais là te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, pour connaître un peu ton parcours de footballeur jusqu'à présent? Bah, Brice Boufrizi, j'ai 27 ans, je suis attaquant. J'ai toujours joué au niveau régional le plus haut, que ce soit à Béziers ou Sète. Après, au niveau senior, j'ai vadrouillé, que ce soit de la R1, avec quelques matchs en national à Béziers à l'époque. Et depuis quasiment 4 5 ans, je suis en N3. L'an dernier, j'ai fait une pige en N2. Et puis là, je suis de retour à Agde, Agde que j'ai connu il y a 2 ans, donc club qui me connaît bien, quoi. Et là, quand tu es revenu à Agde, du coup, tu t'es arrivé comme capitaine directement? Oui, ça s'est fait assez Ouais. naturellement. Bah, déjà, je connaissais 90-95% de l'effectif. J'avais laissé une assez bonne image, visiblement, l'année où je suis passé, et ça s'est fait assez naturellement. Et jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien à ce niveau-là, en tout cas. Bon, et à quelques jours du coup d'affronter le MHSC, toi, quel est ton avis et qu'est-ce que tu penses de cette équipe du MHSC qui vient voilà, de descendre en Ligue 2, qui connaît une nouvelle ère aussi. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette équipe payadine? Bah, c'est une équipe qui est, mine de rien, en reconstruction, qui a fait un début de saison plutôt pas au niveau des attentes espérées, d'après ce que j'ai pu voir. Après, là, ils sont mieux depuis 2, 3, 4 journées, si me semble bien. Non, ça reste Montpellier, donc ça sera forcément très difficile. Une équipe de Ligue 2, professionnelle, un écart immense entre nous. Mais on verra bien, ça reste la Coupe de France, tout est possible. Et puis, on sait pas ce qui peut se passer. Hein. Tout est possible, on a connu ça la saison dernière. Si on peut éviter, en tant que supporter de Montpellier, de reconnaître ça, ça nous arrangerait. Évidemment, évidemment. Yannick, il me semble que tu as une petite question pour Brice. Oui, par rapport au club d'Agde, c'est quoi l'objectif cette année pour Agde? Déjà, c'est un championnat. Bon, malheureusement, on a plutôt mal commencé. Ça aurait été de jouer les premiers rôles. Après, on a la chance que le championnat soit assez compact et qu'il n'y ait pas d'équipe qui se distingue vraiment, à l'image de Colomiers, qui est le gros de la poule et qui a 18 points et a des points aussi en suspens vis-à-vis de la DNCG qui a pris des décisions. Après, voilà, nous, on n'a pas fait un bon début de saison. On n'est pas au niveau qui doit être le nôtre. Mais sinon, oui, c'est jouer les premiers rôles. Et la Coupe de France, bah, comme pour tous les clubs amateurs, ça reste un plus. Essayer d'aller jouer une grosse écurie, bah, là, c'est le cas.
Et puis bon, après, ça reste des matchs de gala où c'est du pur bonheur à jouer. Et puis en plus, il va y avoir beaucoup de monde au stade aussi, entre les supporters montpelliérains, les supporters d'Agde, peut-être des supporters d'Agde aussi qui sont supporters de la paillade de base. Donc C'est fort ça va possible. attirer les foules. Je pense que ça va aussi vous surmotiver pour cette rencontre. Oui, c'est les matchs, je pense que ça va osciller entre, je pense, 2500 personnes, 3005 peut-être. C'est des matchs que très peu de joueurs dans notre équipe ont joué. Il y a des joueurs d'expérience, à l'image de Robin Taillan qui a connu le niveau professionnel. Donc il a un peu plus de bouteilles et d'expérience notamment à ce niveau-là. Donc il sera peut-être mieux géré que certains. Voilà, mais après ça reste un match où on va être galvanisé par un événement, le monde qu'il y aura. Et puis tu joues Montpellier, donc forcément ça reste un club professionnel. Mais oui, oui, ça va être un match particulier évidemment. Kevin, est-ce que tu as une question à poser à Brice? Voilà. Il a déjà tout dit, c'est déjà pas mal, hein. Il a tout dit. Bon, voilà, nom, prénom, pas de questions spéciales, mais oui, après, comme savait la question, mais quand je voulais dire, Yannick m'a devancé pour la question, pour savoir les objectifs de Agde et tout ça. Mais du coup, voilà, après, rien de plus, il a déjà bien tout décrit et tout ça, hein. Moi, C'est top alors. sans dévoiler trop la préparation du match contre Montpellier, est-ce que vous partez avec l'idée de vous dire on joue comme d'habitude, comme on sait faire, ou est-ce que vous partez sur l'idée de se dire on va essayer de s'adapter à un club professionnel ou à essayer de jouer par rapport à leur configuration, voilà, sans trop dévoiler, juste pour avoir l'état d'esprit par rapport à Pour être tout à fait honnête, on n'a pas vraiment encore parlé sur le schéma de ce qu'on allait faire ou ne pas faire. On prépare la semaine le plus calmement possible, comme si c'était un match de championnat. Bien sûr que ça ne l'est pas, mais ça. on est un groupe qui vit bien, on a de la qualité, on met ce qu'il faut aux entraînements. Puis après, je pense que forcément, avec l'arrivée du match, les jours vont s'enchaîner. Va y avoir de la part du coach et du staff une approche précise du match en lui-même, parce que forcément, ils ont identifié l'effectif de Montpellier. Après avoir aussi Montpellier, l'effectif qui vont aligner. Mais non, on y va assez, je dirais pas tranquille, parce que forcément, il y a une excitation particulière. Mais pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. On n'a pas d'idée particulière. On va profiter du moment déjà. Bon, et du côté de Montpellier, on a encore un joueur exceptionnel qui nous a encore mis un coup franc incroyable ce week-end face à Annecy en Ligue 2. Est-ce que le coach vous a demandé quelque chose par rapport à TJ Savanier, justement pour pouvoir travailler un peu sur le fait de bloquer TJ? Bloquer TJ, comme tous les matchs, se concentrer sur un joueur, ce serait compliqué. Après, évidemment, la qualité qu'il a, je vais pas moi vous l'expliquer. Je pense que tout le monde la connaît. Évidemment, on va éviter de faire des fautes aux abords des surfaces, et même de loin parce qu'il peut amener un danger. Donc, non, on va forcément, je pense, à minima s'adapter au profil de l'équipe adverse. Après, dire aujourd'hui on va faire un plan anti-TJ, faut pas être fou non plus, quoi. On va jouer avec nos qualités et puis en espérant qu'il ait pas envie de jouer, même si bon, ça m'étonnerait. Après, à voir s'il sera sur la feuille de match dès le début de la rencontre ou s'il y aura un petit, Aussi, c'est pour justement, ça. turnover de la part de Zoumana Kamara, Yannick. Et en schéma tactique, vous êtes comment vous avez un schéma tactique plutôt défensif, plutôt offensif, ou ça peut changer pareil depuis le début du championnat Ça varie parce que le championnat est, comme je vous ai dit, il est assez compact. Il n'y a pas d'équipe qui est vraiment au-dessus du lot, tout Ouais. comme il n'y a pas d'équipe qui sont complètement en dessous à la ramasse. C'est un championnat différent de la N2, de la nationale et encore plus de la Ligue 2, mais c'est un championnat compliqué à jouer. Les équipes, certaines vont vous attendre et dans le match, elles peuvent complètement venir vous chercher. Il n'y a pas de schéma à proprement parler. Et puis Montpellier, on va voir comment ça va se dérouler aussi. S'ils vont nous étouffer, comme ça devrait être le cas, au vu de la supériorité technique qu'ils devraient avoir. On va voir. On va voir. Encore une fois, ça reste un match de foot et Oui, ça reste 11 joueurs contre 11 joueurs. c'est ça. Bon, et Brice, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au RCO pour la suite de la saison? Pour la suite de la saison, déjà, passer ce week-end, même si je pense que vous ne le souhaiterez pas forcément. Mais non, après, sur l'aspect championnat, oui, déjà, repartir de l'avant, parce qu'on a connu une défaite ce week-end. Repartir de l'avant, re-rentrer dans les clous qui sont les nôtres, c'est-à-dire
d'être gagneur et enchaîner les victoires pour espérer jouer les premiers rôles. Et ce sera déjà le principal, et puis le reste, on verra. Et à toi, personnellement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? À moi, la santé, déjà, c'est déjà très très bien. Et sur le plan Marquer sportif des buts, aussi, étant c'est donné que c'est pas que sur le point collectif, quoi. Exactement, exactement. Et non, après, marquer des buts du fait que je suis attaquant, forcément, et puis prendre du plaisir, évidemment. Ça sera déjà bien. Ah T'as bah, marqué combien de buts depuis le début de saison? Là, cette année, j'ai marqué 2 buts et j'ai été blessé à peu près 1 mois et demi. Je reviens de blessure il y a une semaine. Donc, c'est pour ça que la santé, je l'ai dit en premier, évidemment. Ok. Il peut allez, peut-être faire une, s'il joue bien, faire une Nicolas Païs, on sait jamais, hein. Allez, on et le- ce serait formidable après Nicolas Paris. On a besoin d'un attaquant supplémentaire à Montpellier. Ouais, j'ai vu qu'Alexandre Mendy était quand même bien en forme, donc en espérant qu'il le soit pas ce week-end, évidemment, mais pourquoi pas, espérons, on verra. Et tant qu'on a Brice avec nous, bien sûr, on va faire le petit pronostic, chacun notre tour. Yannick, toi, quel est ton pronostic de cette rencontre? Bon, j'espère en tout cas que Montpellier va gagner. On va avoir du mal dans tous les cas, puisque ça reste, comme on a parlé un petit peu tout à l'heure, euh, avant que Brice arrive, un match quand même serré, parce que ça reste de la Coupe de France. Et s'il y a match nul à la fin, ça va quand même rester dans les têtes, parce qu'il y a possibilité de tir au but. Bon, je pense quand même 2-0 pour Montpellier. J'espère, voilà, pour pas que Montpellier se fasse peur, mais c'est sûr que si au premier but d'un côté ou de l'autre, ça va être compliqué pour l'autre équipe, que ce soit Montpellier qui encaisse ou que Wagda encaisse un but, c'est vraiment mental que ça va se jouer. C'est sûr. Pour ma part, allez, moi je dirais un petit 3-1. Ouais, je pense un début de match un peu compliqué, puis après ça va se décanter, et puis 1, 2, 3-0, et puis peut-être en fin de match, Brice qui nous met un petit but, et puis voilà. Ce ce serait C'est beau la quand bonne même. histoire, ça. C'est la bonne histoire pour les supporters de Montpellier, c'est sûr. Voilà. Et toi, Kevin, ton petit pronostic? Moi, pareil que Yannick, comme je disais avant, le match très compliqué. De toute façon, on sait que la Coupe de France, tous les matchs sont compliqués. Le terrain fait jouer aussi, les supporters aussi vont jouer. Moi, je pense une petite victoire 2-1. Mais, désolé pour Brice et pour les supporters de Agde. Mais après, je pense vraiment un match serré. Et je pense que justement, TJ, peut-être à la fin, sur un coup de franc ou un coup de pied arrêté, un corner, qui pourra faire la différence. Mais tu vois, vers la 80e, je pense que jusqu'au bout, ça va être serré. Et dans les 10 dernières minutes, peut-être, on va dire entre guillemets, je dis bien, et on sera peut-être moins fatigué que peut-être l'équipe de Agde, tu vois. Donc du coup, je pense peut-être à la fin, ça va débloquer dans les 10 dernières minutes. En tout cas, on espère voir un beau match des deux côtés, Voilà. une bonne ambiance aussi dans le stade, une bonne prestation des deux équipes. Après, Brice, bon, toi, je ne vais pas te demander ton pronostic parce que je sais très bien que tu vas nous dire j'espère une victoire de mon équipe, ce qui est normal. Évidemment, Mais voilà, le évidemment, évidemment. principal en tout cas, c'est de voir une belle rencontre, que tout le monde se régale. Il va y avoir du monde à Agde dimanche, donc ça fait plaisir aussi pour nos voisins agatois. Il sera à tous, on y va. Eh ben, parfait, ça sera avec grand plaisir de vous voir. Au Eh ben, contraire. avec grand plaisir en tout cas. Brice, merci beaucoup d'avoir participé à ce numéro de Charnière Centrale. C'était un plaisir de pouvoir compter sur toi pour ce numéro-là. Ben, merci beaucoup à vous pour l'invitation et bravo encore pour le travail que vous faites, qui est pas assez souligné, mais ça fait plaisir de voir que Montpellier est suivi même en Ligue 2, là où Ben, on aurait merci pu beaucoup. attendre un peu plus de voilà. Merci. Merci Avec beaucoup plaisir, avec Brice. Et plaisir. puis merci à Yannick et Kevin aussi d'avoir été présents pour ce nouveau numéro de Charnière Centrale. Merci à toi Kevin. Mais merci Fabien, merci Yannick, merci à Brice et bon match à lui. Bonne préparation, bonne semaine. Et Merci voilà, beaucoup. quand même dans la victoire 2, j'aimerais bien qu'il marque un petit but du coup quand même. Voilà. On Ça me espère, fait on plaisir. espère, on espère. Et Yannick, merci Merci beaucoup à beaucoup en tout toi cas. aussi. Non, merci à vous et bien, merci à Brice. Bon, moi j'espère juste que tu feras un bon match, pas forcément un but, mais déjà faire un bon match, et ça sera bien qu'on voit voilà, une belle rencontre. Et en tout cas, on suivra du coup après quoi qu'il arrive après ce Tour de Coupe de France, on suivra un petit peu le parcours d'Agde en espérant justement, comme tu disais, que vous allez jouer le haut du tableau, voir l'accession en fin de saison. Parce qu'après, ça peut aller vite. C'est Et ça, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. on te souhaite tout le meilleur, mais on espère ne pas te voir au 8e tour de Coupe de France. Il faut pas le dire trop fort.
C'est pas grave. Non, on va éviter de trop le dire parce que sinon ça va nous porter la poisse. En tout cas, merci à tous les trois et merci à vous les auditeurs et les viewers aussi sur YouTube d'être de plus en plus nombreux à nous regarder et à nous écouter. Le podcast Charnière Centrale 100% MHSC en partenariat avec MHSC On Air et BAF Media. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro pour débriefer justement cette rencontre des Montpellierens face à Agde. En attendant, allez la paillade. Ciao, ciao. Ouais, sinon, on parle sérieux. Une petite victoire 6-0, ça serait bien quand même. Maintenant qu'il est parti, c'est bon. Il est con. Le podcast Charnière Centrale est déjà terminé. Oh non, oh non, oh non. Mais il revient la semaine prochaine.